Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you will never change. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you will never change. We give you all the praise. We honor you. We magnify you. We exalt you, Ancient of Days. For there is none like you, none to be compared with you. From everlasting to everlasting, Ancien du jour. we give you praise. We honor you. We Nous magnify t'honorons, you. Thank you for your nous faithfulness. te Thank you magnifions. for your love. Thank you for your Merci kindness. pour ton Thank you amour. mighty way by which, oh God, Merci. you are going to move in our meeting tonight. Thank you for your presence. Merci pour ce Thank que tu vas faire pendant cette réunion. Merci, Papa. We give you praise. We honor you. Je pense que je Nous vais t'honorons. rester en anglais et puis Marcia, tu vas traduire, OK? No problem. All right. So we give you all the praise. We Nous honor te- and exalt your name. Thank you, nous Ancient of nous Days. t'honorons. Thank you, Father, for there is none like you. None Merci to Père, car compare il n'y with a you. nul From comme toi. everlasting to everlasting, you are God. You are Pour l'éternité en mighty. You are éternité, tu es glorious. Dieu. You are wonderful. And Tu we es bless glorieux, you. tu es What merveilleux. a privilege, oh God, to belong to this awesome God. To be, C'est oh, merveilleux d'appartenir à ce Dieu merveilleux. the women that you are preparing in this last day. OK, je vais aller Femme doucement. que tu prépares ce soir. Hallelujah. For great and mighty things in this last days. Pour les grands jours dans ces derniers jours. OK, Papa, nous bénissons ton nom, nous t'aimons et nous t'apprécions parce que nous faisons partie des femmes que tu es en train de préparer dans ces derniers temps. Les femmes selon ton cœur, les grandes armées de l'Éternel qui vont se lever, qui vont faire ta volonté, qui vont t'assurer que ta volonté est établie dans nos familles, dans nos maisons, dans notre économie, dans notre éducation, dans les médias, dans toutes les montagnes de ce monde au nom de Jésus. Et ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, ancien des jours. Merci parce que, Seigneur, tu as fait de nous les femmes, oh la boche, qui seront les joies de plusieurs générations. Les femmes qui vont transporter cette joie-là partout. Nous bénissons ton nom. Nous t'aimons et nous t'apprécions. Que toute l'honneur et la gloire soit à toi. Merci, ancien des jours. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les mamans. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous sens pas. On t'entend très bien. Bonsoir. Allez, les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se multiplie sur vous. Que sa main puissante soit sur vous. Vous êtes bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Pour moi, c'est un grand privilège. Par tous les me donne l'occasion, je vois ça comme un privilège et je ne les prends pas à la légère. Alors, je bénis l'Éternel qui a rendu ce moment possible. Et je vais dire à une maman, je vais dire à une femme, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que l'Éternel n'était pas oublié. Donc, ce 6e mois, même manière que le Seigneur s'est souvenu de Marie, la promesse qui a été faite avant le fondement de ce monde, que le Fils de Dieu va être né et ça sera par une vierge. Et quand le temps arrivé, après des années, l'Éternel n'a rien laissé. Tout était mis à la disposition et à la réalisation de ce qu'il a dit depuis des années, autant qu'il faut. Et la Bible dit le 6e mois. Ma Bible anglaise dit maintenant. English Bible says now. Il dit maintenant le 6e mois. Et je vais dire à une maman, à une femme qui m'attend maintenant, toi aussi, dans ce 6e mois, l'Éternel va se souvenir de toi. L'Éternel, qui a ses plans, qui sait ce qu'il a déjà accompli pour toi, au nom de Jésus, va se souvenir de toi. Alors, l'Éternel a décidé que dans ce moment, qu'on se met ensemble et dans cette connexion, que quelque chose de grand se passe. Parce qu'après, quand l'Éternel a visité Marie et que Marie a reçu cette joie et que Marie a pris
la route pour aller chez Élisabeth, elle a pu communiquer même joie à Élisabeth. Et ce qui était dans Élisabeth, qui dormait, qui n'avait pas l'expression comme ça devait être, mais à la salutation de Marie, la Bible dit quelque chose de communiqué. Cette joie a communiqué la force à ce qu'Élisabeth portait. Et le bébé... Oh yes. Elisabeth a sauté. Je déclare sur chaque maman aujourd'hui, tu portes quelque chose, il y a quelque chose dans toi, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et je déclare, par la manière que tu es en train de m'écouter, dans ce 6e mois, la bouche qui libre sauteront, et la vision, la bouche, les désirs de ton cœur, ce que tu voulais, que le Seigneur t'accorde depuis longtemps. Je prie maintenant que par cette voix, qu'au nom de Jésus, que par la joie de l'Éternel qui est communiquée, par cette moyen de communication, communique cette vie de joie au nom de Jésus. Et que ce mois, au nom de Jésus, soit le mois que tu ne vas jamais oublier. Parce que dans ce mois, à partir de ce soir, quelque chose de remarquable, quelque chose qui va prendre tout le monde, parce que ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que lire ces choses-là. Et je déclare qu'avec ce qui va se passer ce soir aussi, au nom de Jésus, l'Éternel va visiter chacun de nous dans une manière qu'on ne peut pas expliquer, par sa joie inexprimable, au nom de Jésus. Alors ce soir, je vais parler sur le fait que nous sommes appelés à être la joie de plusieurs générations. Alléluia. Amen. Nous sommes choisis et nous sommes sauvés. Alléluia. Pour être la joie. Alléluia. Et la joie de plusieurs générations. Et ce soir, on va prendre nos textes. Alléluia. Amen. Dans le livre de Ésaïe, amen, que j'aimerais qu'on lit, Ésaïe chapitre 51, on va lire verset 11. Marcia, tu vas m'aider à lire en français et moi je vais lire en anglais. Ok. Il y a des passages que tu vas m'aider à lire en français, alléluia, pour qu'on puisse aller encore plus rapide dans le nom de Jésus, alléluia, amen. La Bible nous dit quelque chose ici qui est très important, avec laquelle je vais commencer, alléluia, amen. Nous allons lire, alléluia, et je veux que quelqu'un sache véritablement que c'est vrai, alléluia, amen, que tu as traversé beaucoup de choses, c'est vrai que tu as beaucoup d'expériences, c'est vrai que les choses peut-être quelquefois même ne sont pas comme tu désires que ça soit, mais je vais te dire que toute chose qui t'arrive à un temps, et quand le temps arrive pour que l'autre changement soit introduit, il n'y a rien qui peut le changer au nom de Jésus. La volonté de Dieu seule va s'accomplir. Dans le livre de Ésaïe 51, amen. Vous avez trouvé? Ok, si vous ne trouvez pas, je vais... Oui, okay. J'ai trouvé, maman, j'ai trouvé. Oui, lis. 51, verset 11. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, oui. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Alléluia. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Non. Amen, amen, au nom de Jésus, amen. Ici, nous voyons ce que la Bible est en train de nous faire comprendre. Nous sommes le peuple de son royaume et nous sommes choisis pour accomplir de grandes choses. Une des raisons pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour que nous continuions où Jésus a laissé et qu'on continue à faire même plus grandes choses que Jésus, alléluia, a fait. Et c'est important pour que chacun de nous conçoit la mentalité de ce royaume dans lequel on se trouve, qu'on comprenne réellement comment est-ce que ça se passe, pour qu'on puisse se réjouir de tout ce qu'il Dieu a fait, qu'il a créé pour nos biens, pour nous, il a tout fait pour nous, à cause de nous, alléluia. Alors c'est important pour que chacun de nous, en tant que les mamans qui sont connectés au cœur de Dieu, qui sont prêts à se tenir à la brèche pour les familles, pour les enfants, pour les nations, qu'on puisse se réjouir de tout qui est attaché à la fidélité de la parole de Dieu. Et ici, la Bible parle. Il parle à les gens. Il dit à ceux que l'Éternel a délivrés. Oh, nous sommes délivrés. Il allait nous chercher dans les nyama, dans les potopoto. Il nous a lavés avec son sang. Il nous a choisis. Et il nous a fait
devenir des rachetés. Il ne nous a pas rachetés avec le sang de poulet ou bien de bœuf ou bien de n'importe quoi. Mais il nous a lavés parce qu'il a payé le prix sur la croix. Son fils a payé le prix sur la croix pour qu'on soit lavé et justifié. Et la Bible nous parle que nous, là, à qui il a fait cet sacrifice, la Bible dit qu'il a aimé le monde. Et il a donné son fils unique, le meilleur il a donné, il a libéré. Et quand je commence à regarder, j'ai dit c'est vrai, c'est Jésus qui est le meilleur. Mais moi je rends toute la gloire à l'Éternel, que par Jésus aujourd'hui, je fais partie des meilleurs. Et toi aussi tu fais partie des meilleurs. Partout tu te trouves à cause de Jésus, tu es le meilleur. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, alléluia, que nous là, il nous a rachetés. Alors, il faut que moi aussi je comprends réellement que c'est lui qui m'a racheté. Il ne m'a pas racheté en vain. Il n'a pas payé ce prix lourd-là en vain. Il ne m'a pas transformé en vain. Il a les choses qu'il a accomplies au travers de ma vie. Alors, c'est important pour moi d'être conscient de ces choses-là et commencer à vivre ma vie en telle sorte que son nom sera continuellement glorifié et il ne va jamais regretter qu'il a payé le prix pour moi. Alors, la Bible nous dit dans ce livre d'Ésaïe, alléluia, amen, parce que nous sommes de son royaume. Et la Bible nous dit que le royaume des cieux, ce n'est pas une affaire de manger ou bien de boire, mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie dans le Saint-Esprit. Et chaque femme, chaque homme qui veut véritablement vivre victorieux doit comprendre comment maintenir cette joie, comment vivre dans cette joie. Et je vais dire à quelqu'un que le Seigneur t'a choisi et il veut faire de toi une joie de plusieurs générations. Alléluia. Je vais le toucher tout à l'heure. Amen. Que tu sois une joie de plusieurs générations, ça veut dire que toi-même, tu es devenu joie. Et toi-même, tu connais cette joie-là. Alors ce soir, je dis tout ce qui conteste ta joie, tout ce qui méprise ta joie, tout ce qui se lève contre ta joie, tout ce qui veut tuer, étouffer ta joie. Au nom de Jésus, je l'ai dératé de ta vie et je déclare que tu fais partie des rachetés de l'Éternel. Et la Bible nous dit dans le passage de l'île, il dit, et ce que l'Éternel a délivré, retournons et viendront à Sion. Alléluia. Amen. Ils vont retourner. Alléluia. Ils vont quitter le lieu d'humiliation. Je déclare sur toi. Je ne sais pas quelle humiliation. Je ne sais pas quelle tristesse. Je ne sais pas quelles sont ces choses-là que tu as subies. Je ne sais pas quelle injure. Je ne sais pas comment les gens t'ont pris. Je ne sais pas comment même dans ton foyer, plusieurs fois ce qu'il t'a raconté. Je ne sais pas combien de fois tu as pleuré toute seule, mais je te dis qu'il y a un Dieu qui regarde et qui sait qu'il ne t'a pas crié pour te laisser abandonner dans cet état-là. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. Et sa volonté, c'est que tu retournes au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, c'est que l'Éternel a délivré. Retournons et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Je déclare au nom de Jésus que le chant de triomphe ne cessera jamais dans ta bouche, ne cessera jamais dans ta maison, ne cessera jamais dans ton foyer. Et une joie éternelle sera sous les têtes. Quand tu vois une reine ou bien un roi, c'est qui dit qu'il est roi ou bien reine, c'est courant qui est sous sa tête. Et la Bible nous dit, pour nous qui est racheté, pour nous, alléluia, que l'Éternel a délivré, il nous a déjà délivré de tous hommes mauvais. Alors pourquoi tu veux continuellement t'asseoir où Dieu t'a déjà délivré? C'est à toi maintenant que j'attends de te dire, il faut que tu te lèves, il faut que tu commences maintenant à comprendre, à renouveler tes pensées. Non, ici, je suis ici, ce n'est pas pour toujours, je dois quitter. Et je déclare, la raison pourquoi tu m'écoutes ce soir, c'est parce que ton temps est arrivé pour que tu quittes ce lieu-là et que tu commences à aller vers Sion, dans le lieu où Dieu a déjà établi, alléluia pour toi, parce qu'en Sion, il aura la délivrance, il aura l'exaucement, il aura l'élévation, il aura tout ce qu'il veut. Alors, tous ceux qui sont délivrés, retournons et viendront à Sion avec des chants de l'allégresse. Ils vont venir comme avec les chants de l'allégresse. Au nom de Jésus, je déclare la joie remplit ta maison. Le chant de l'allégresse remplit chez toi. Au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu est sous ta vie. Au nom de Jésus. Il y avait des chants de triomphe. Et une joie éternelle sera sous les têtes. Alléluia. Ils obtiendront l'allégresse et la joie. Alors,
Voici ce qu'il dit en temps de te dire, toi qui es racheté par l'Éternel, toi pour laquelle il a payé un prix. C'est sa parole pour toi. Donc, ce 6e mois, c'est la joie. Marie a reçu la visitation de joie. Alléluia. Toi aussi, tu seras, excusez-moi, toi aussi, tu seras dans la joie au nom de Jésus. Tu seras dans la joie et la joie de l'Éternel restera toujours ta force. Parce que quand la joie est en toi, tu as la force pour aller loin. Tu as la force pour comprendre beaucoup de choses. Tu as la force, alléluia, amen, pour commencer à avancer. Tu as la force de croire à ce que Dieu a dit te concernant. Tu as la force pour te tenir dans la prière. Tu as la force pour résister tous les plans de l'ennemi. Tu as la force pour dire non, pour ce qui l'ennemi veut faire contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Pourquoi? Il y a la joie de Dieu en toi. Et cette joie-là, la Bible dit qu'elle est notre force. Et Dieu veut que la femme qui a traversé, parce que nous les femmes, on traverse beaucoup de choses que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Mais aussi longtemps que tu as encore la joie, tu peux toujours te tenir, tu peux toujours continuer, tu peux toujours surmonter, tu peux toujours faire tomber ces résistances-là. Tu peux toujours renverser toutes les irréversibles. Tu peux toujours avoir la possibilité des choses. Tu peux toujours avoir, alléluia, tes enfants retourner et dans la joie. Parce que c'est ça ta portion au nom de Jésus. Alors, c'est important pour que la femme, dans ces moments-là, au moment où nous sommes en train de prier, chercher la face de Dieu, que je n'approche pas le trône de Dieu avec tristesse. C'est pas la volonté de Dieu. Il m'a pas crié pour ça. Il t'a pas crié pour ça. Il t'a dit une source de joie continuelle au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, ils obtiendront la paix et la joie. Donc, quand il vient à Sion, c'est à toi de recevoir ce que Dieu a décidé de te donner. Et je déclare, parce que tu es fait pour que tu sois une joie de plusieurs générations. Reçois cette grâce. Connais-toi cette grâce au nom de Jésus. Et je donne. Il dit le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Que tout sort de chagrin chez toi, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ton ministère. Au nom de Jésus, selon commence maintenant à te quitter complètement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que tu fais partie des rachetés de l'Éternel. Ma Bible anglaise dit que les rachetés. Ma Bible française dit ceux qui sont délivrés. L'essentiel, c'est que nous tous, Dieu a payé un prix par son Fils unique pour qu'on puisse être, alléluia, qualifié, alléluia. J'aimerais que tu lèves tes mains. Dis, Seigneur, tu m'as fait pour que je sois une femme remplie de joie. Une femme, Malamo, qui vient dans ta présence, qui retourne dans ta présence avec un cœur de l'allégresse, de joie, au nom de Jésus, parce que c'est ta volonté pour que je vienne dans ta présence. Et dans ta présence, il y a une parfaite liberté que tu me donnes. Alors, tout empêchement qui me résiste, qui ne me permettait pas d'être comme tu veux, aujourd'hui, je les déracine de ma vie au nom de Jésus. Et je déclare que ma maison est remplie de joie au nom de Jésus. Et que tout ce qui est le gémissement, le chagrin, et s'enfuit au nom de Jésus. Alléluia. C'est un passage qui est très important et qui est plein, alléluia, d'encouragement pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Pour nous qui ont leur confiance à l'Éternel. Alors, si ce soir, alléluia, le Seigneur doit te dire que tu as une source de joie pour plusieurs générations, il faut que tu comprennes réellement que c'est parce que tu as mis ta confiance en lui et que tu as accepté le sacrifice, alléluia, ton Fils unique Jésus, comme ton Sauveur et Seigneur. Alors, la tristesse ne doit pas rester chez toi. Et la Bible nous dit, parce que tu as confiance en moi, alléluia, dans le livre de Psaume 32, verset 11, alléluia, amen, je vais lire ça en français vite, à partir du verset 10, alléluia, à partir du verset 10, il dit que la tristesse sera pour les méchants, mais celle qui a confiance à l'Éternel, alléluia, maybe you read for me verse 10, j'ai seulement noté verset 11, mais je veux qu'on lit verset 10 pour qu'on puisse bien comprendre. En anglais, il says, many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. Alors, qui est cette femme-là qui sera remplie de joie, en telle sorte qu'elle va devenir joie de plusieurs générations? C'est celle-là qui a sa confiance à l'Éternel. Allô? Oui. Amen.
OK. Amen. Le psaume 32, versets 10 et 11. Verset 10. Verset 10, le psaume 32, ma Bible dit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Oui, continuez. Verset 11, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Alléluia. Alors, c'est important pour la femme qui sera continuellement dans cette joie-là, en telle sorte qu'elle va devenir source, joie de plusieurs générations, de ne pas laisser quelque chose, alléluia, attaquer sa confiance à l'Éternel. Alléluia. Il dit la tristesse sera pour les méchants. Mais vous qui confiez à l'Éternel, votre portion sera la miséricorde. Et vous allez être entouré de cette miséricorde. Merci, shall surround you. Et je déclare sur chaque personne qui m'écoute ce soir, au nom de Jésus, que la miséricorde vous entoure au nom de Jésus. L'allégresse et la joie vous entourent au nom de Jésus. Et tu seras dans l'allégresse et dans la joie. Pourquoi? Tu es juste. Alors, c'est important pour nous de commencer à voir que je ne peux pas mener ma vie n'importe comment. Je ne peux pas vivre ma vie n'importe comment. Moi, je dois être conscient de le fait que je fais partie du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des principes que je dois suivre. Si je veux véritablement me réjouir de tout ce que la Bible me dit, parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, alléluia, c'est la justice, alléluia, c'est la joie. Et c'est important pour moi que je comprends que cette joie-là fait partie de ces trois choses que la Bible a dit constituent la justice, la paix, la justice et la joie. Alors, et nous parlons, nous allons entendre mettre plus attention sur la joie parce que il faut que tu sois à mesure de comprendre que l'Éternel, sa volonté pour toi, c'est que tu sois continuellement dans la joie. Sa volonté pour toi, c'est que tu sois continuellement dans l'allégresse. Et pourquoi? Ce n'est pas juste pour toi seul, alléluia, mais pour les gens qui arrivent aussi. Il dit, vous en l'Éternel et égayez-vous juste. Il n'a pas dit ça, égayez-vous. Il a accentué sur les justes. Alors, maman qui sera joie de plusieurs générations doit rester juste. Pourquoi? Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, maintenant ça. Continuez à aimer, embrasser ce qui est juste. Aimer ce qui est juste. Pratiquer ce qui est juste. Faire ce qui est juste. Il dit, réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous juste. Et jetez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits du cœur. Alors, je vais encourager une maman que tu fais partie de ces justes-là. Ton cœur reste toujours droit. Ton cœur aime ton voisin. Ton cœur est plein de bonnes choses parce que ton cœur est connecté au cœur de Dieu. Alors, tu ne peux pas être dans la tristesse. Tu es fait pour être dans la joie. Et c'est pour cela que beaucoup de choses que tu traverses, il ne faut pas penser que Dieu ne te voit pas. Dieu voyait ça et Dieu veut que tu sors de là. Alléluia. Alors, encore, j'entends de nous amener à comprendre qu'avant qu'on va devenir joie de plusieurs générations, moi-même, je dois comprendre que moi, il veut que je sois cette joie-là. Et je suis déjà parce que je suis rachetée. Alors, je dois comprendre qu'en tant que femme qui est rachetée, qui est la joie, je dois marcher dans la justice. Je dois permettre les choses justes autour de moi. Et je dois permettre que mon cœur, au nom de Jésus, soit toujours droit. Que je ne permets pas la méchanceté, je ne permets pas la haine, je ne permets pas les choses qui peuvent ouvrir la porte à la tristesse. Et c'est pour cela que la tristesse n'a pas sa place chez toi. Parce que chez toi, il n'y a pas ce qui va le nourrir là-bas.
Il n'y a pas les méchanceté qui va nourrir la tristesse. Alors la tristesse ne peut pas rester chez toi. Il va ramasser ses bagages et te quitter au nom de Jésus. Parce que toi, tu es fait pour louer l'Éternel, pour venir au Seigneur, retourner au Seigneur, malgré tout ce qui se passe autour de toi, au nom de Jésus. Un autre point que je vais nous donner, alléluia, pour qu'on soit joie de plusieurs générations, c'est dans le livre d'Ésaïe encore, chapitre 60, versets 14 et 16. Alléluia. Amen. La Bible dit, il dit, et les fils des oppresseurs viendront se courber devant toi. Alléluia. Amen. Ne t'en fais pas. Faut pas casser ta tête. Faut pas commencer à penser autrement. Toi, reste juste. Toi, reste connecté à Dieu. Toi, sois dans l'allégresse. Toi, remplis ton cœur. Alléluia. Avec ce qui est bon et ce qui est droit au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Les fils des oppresseurs viendront se courber devant toi. Et tous ceux qui t'ont méprisé, tu ne peux pas toi-même te défendre. Laissez Dieu te défendre. Les gens t'ont méprisé, les situations t'ont méprisé. De choses ne te considèrent pas, mais c'est pas ça là qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu te voit être, ce que Dieu pense de toi. Tu es une femme de joie, tu es une femme de substance, tu es une femme d'honneur, tu es quelqu'un sur laquelle Dieu compte. La femme doit comprendre qu'elle est tellement importante devant l'Éternel, alléluia, qu'elle doit faire confiance à ce Dieu-là. Regardez comment Dieu va confier la destinée de toute l'humanité à une petite femme. Ça doit nous interpeller que toi, en tant que femme, si tu comprends qui tu es, oh la bonne tu ne vas pas t'asseoir, tu vas parler de Jésus à tout le monde, tu vas parler de Jésus à tous les gens que tu racontes, tu vas vouloir voir Jésus régner dans les nations, tu vas vouloir voir Jésus, alléluia, amen, en temps de délivrer, en temps de guérir, en temps de faire les choses, et il va les faire comment? Pas toi. Tu es cette femme de joie. Cette femme qui a confiance en lui. Cette femme qui a le cœur droit. Cette femme juste. Par le sang de Jésus, nous sommes la justice de Dieu à Jésus-Christ. Alors, quand tu as cette compréhension, tu changes ta manière de voir les choses. Pourquoi? Les fils de tes oppresseurs viendront se courber devant toi au nom de Jésus. Et tous ceux qui t'ont méprisé se prosternant à la plante de tes pieds. Oh la poche, et quand tu as cette compréhension, alléluia, amen, tu vas te soucier des choses. Mais au contraire, tu maintiens ton intimité avec Dieu. Tu maintiens ta connaissance de ce Dieu-là. La Bible dit ceux qui connaîtra leur Dieu. Le livre de comment on appelle? Dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 35, il dit, 32, pardon, ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et ils feront de grands exploits. Et quand tu connais qui tu es, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, je ne vois pas qui peut t'arrêter, maman. Tu es tellement spécial dans le plan de Dieu. Attends qu'on va continuer. Alléluia. Tous ceux qui t'ont méprisé se prosternant à la plante de tes pieds et t'appelleront la vie de l'Éternel. Alléluia. Je crois que tous les mamans qui m'écoutent aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es pas ordinaire. Tu es la vie de l'Éternel. Dis ça à toi. Je suis la vie de l'Éternel. Je suis la vie de l'Éternel. Si je suis la vie de l'Éternel, prends l'exemple de la vie dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Moi, je me trouve dans la vie de, comment on appelle ici, en Italie ici. Alléluia. Je vois la vie, alléluia, de Milan, alléluia, et je vois toutes les choses qui sont, c'est dirigé par le maire, par les gens, et toutes les choses comme ça, tout marche, tout est bien ordonné, et tout. Maintenant, il faut te mettre maintenant à la place de la vie de l'Éternel. Je suis la vie de l'Éternel. Je suis la vie de l'Éternel. À moi, les gens vont venir et ils vont être bien. Ils vont s'installer. Ils seront dans la joie parce que je suis la vie de l'Éternel. Alors, je suis une vie remplie de joie parce que la joie de l'Éternel est force. Il dit, ils t'appelleront la vie de l'Éternel. La Sion du Saint d'Israël. On va continuer. Au lieu d'être abandonné,
Oh, Rabo Kosoto. C'est pour cela que je t'ai dit que Dieu t'a pas oublié. Dieu ne peut pas t'abandonner. Même les gens qui t'ont abandonné, à partir de maintenant, parce que tu es devenu la joie de plusieurs générations, tu es une joie et tu transmets cette joie-là à plusieurs générations, on ne peut pas t'abandonner. Il dit, au lieu d'être abandonné et haï, hey, on ne peut pas t'haïr, on ne peut pas m'haïr. Tu cherches à m'haïr, tu ne peux pas m'haïr. Parce que je suis la vie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, oh, au lieu d'être abandonné et haï, de sorte que personne ne passe par toi, je te mettrai en honneur à toujours. Oh, reçois cette parole au nom de Jésus. Le Seigneur dit, dans Ésaïe 60, là, à partir du verset 14 jusqu'au 16, c'est ce que j'entends de lire. Il dit, au lieu d'être abandonné et haï, de sorte que personne n'est passé par toi, je mettrai en honneur à toujours. Je te mettrai en honneur à toujours. L'honneur de l'Éternel se repose sur toi au nom de Jésus. Personne ne peut te déshonorer. Ils n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à passer là-bas. On ne peut pas te déshonorer. Alléluia. Alors pourquoi ne pas te jeter dans la main de ce Dieu qui est bon? Ce Dieu qui est agréable. Ce Dieu, alléluia, qui est plein de bons plans pour toi et moi. Alléluia. Et avec cette compréhension, venez à la prière. Alléluia. Avec cette audace. Alléluia. Amen. Il dit, de sorte que personne ne passe par toi. Je te mettrai en honneur à toujours, pour joie de génération en génération. Alléluia. Oh, dit Jésus, je suis la joie de plusieurs générations. Alléluia. Et tu suceras de lait des nations, et tu suceras les mamelles des rois, et tu suceras que moi, je suis l'Éternel, ton sauveur, et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Je pense que tu as accompli ça maintenant. Alléluia. Amen. Alors, je vais nous donner un peu des choses pour qu'on puisse comprendre réellement que la joie que j'entends de nous parler, c'est une personnalité. Alléluia. Amen. Avant que je vais nous montrer qu'est-ce que continue à nous expliquer la joie. Alléluia. Je veux qu'on regarde vite et qu'on lit ça. Ça va beaucoup nous aider à comprendre. Je pense pas qu'on peut tout couvrir aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu déjà, ça va nous faire beaucoup de bien. Alléluia, quand on a cette compréhension. Dans le livre de Luc chapitre 2, on va lire versets 10 et 11. La joie qu'on parle là, c'est quoi? J'entends te dire que Dieu a fait de toi la joie. Et il veut que tu deviennes joie de plusieurs générations. Alors, tout ce qui t'a traversé ne fait qu'ouvrir la porte pour que les gens qui t'ont fait du mal reconnaissent ce que tu portes, la joie qui est devenue courante sous ta tête et qui les amène à se prosterner devant toi et commencer maintenant, alléluia, à voir la main de Dieu parce que Dieu veut que tu sois la joie de plusieurs générations. Alors, je veux qu'on comprenne cette joie-là, quand on parle, alléluia, c'est une personnalité. Dans le livre de Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Amen. Luc chapitre 2, verset 10 à 11. Then the angel said to them, je n'ai pas ça en français avec moi. Do not be afraid. L'ange les a dit, je vais, à cause du temps, l'ange les a dit, voici, je vous porte une bonne nouvelle de grande joie. Alléluia. Je vous porte aussi ce soir une grande nouvelle de grande joie. Ou bien, maman, tu as trouvé ça? Oui, j'ai ça. Luc 2, versets 10 à 11. Oui. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car j'ai une annonce, une bonne nouvelle, qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. Verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle qui sera une joie de plaisir, qui veut dire que cette joie-là n'a pas de limite.
Tu te connectes, tu reconnais le prix que Jésus a payé pour toi et tu sais que, alléluia, ta vie abandonnée à lui et que tu as confiance à lui et que tu commences à marcher dans sa justice et que ton cœur est droit et que tu cherches à nous plaire et marcher selon sa parole. Tu vas ne faire qu'à faire sortir cette joie-là continuellement. Et tu sais pourquoi, pourquoi c'est important pour toi, pour que tu connais. C'est parce que le salut que tu as là, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Elle est pleine de plusieurs choses. Et le rivière de salut là, il faut que tu commences à enlever les bonnes choses que Dieu te donne. Et tu vas l'enlever comment? C'est avec la joie. Dans le livre d'Ésaïe 12, verset 2, il dit, surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength, my defense. He has become my salvation. And with joy, I will draw water from the well of salvation. Alléluia. Maman, lis ça pour moi. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 12, verset 2. Oui. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant les surfaces des eaux, allez, messager rapide vers la... Non. Ésaïe 2, verset 2. Ésaïe 12, 2, non? 12, 2, oui. Oui, mais attendez. Only God is my salvation. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Amen. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Continuez. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Amen. Alors, tu as besoin de cette joie. Parce que le Seigneur commence à me faire comprendre. Regarde beaucoup de mes filles. Ils ne voient pas ce que je les ai donné. J'ai tout accompli pour eux. Mais beaucoup ne savent pas comment est-ce que je peux tirer à partir de tout ce qu'il m'a donné. Un des moyens, c'est avec la joie. Alléluia. La Bible dit que vous tirez dans la bulle, alléluia, de salut. Vous utilisez la joie. Laissez-moi en français pour moi. With joy, you shall draw water from the well of salvation. Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Avec joie. Maman, le but du salut est rempli de tout ce que tu veux. Alléluia. Et nous avons à tous les bénéfices que tu veux. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses seront ajoutées. Aujourd'hui, nous courons derrière les autres choses. Parce que nous ne comprenons pas les principes de comment vivre dans ce royaume. Comment est-ce que je peux me connecter à toutes ces bonnes choses qui sont attachées à mon salut? Un des moyens, c'est par ma joie. Alléluia. Amen. Par ma joie. Alors, nous devons continuellement donner joie à l'Éternel. Alléluia. Il a fait de grandes choses pour nous. Alléluia. On va continuer. On va aller jusqu'à 6. Pardon. On va aller jusqu'à 6. Le verset 4. Oui. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Amen. Le verset 5. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Amen. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Cris de joie et chanter les joies. C'est ce que ma Bible anglaise dit. Alléluia. Amen. C'est ça notre partage, notre portion. Alors ce soir, je vais dire à une maman qu'il faut que tu approches ta prière avec encore plus de compréhension. Dieu t'a tout donné. Tu ne pries pas parce que Dieu va te donner. Tu pries parce que Dieu t'a déjà donné. Tu ne fais qu'utiliser la joie pour aller puiser dans l'eau de salut. Pour aller prendre avec ta prière. C'est pour cela que la Bible dit demandez. Alors, nos moments de prière là, nous ne faisons que libérer nos foi. Et commencer, alléluia, amen, à aller
et prends au nom de Jésus. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps parce que je m'aurais compris. Je voulais nous montrer, alléluia, amen. Tu as le temps, tu as le temps. OK. Tu as le temps. Je vais nous montrer un peu, alléluia, amen. Qu'est-ce que est cette joie? On l'a vu, alléluia, que Jésus est la joie, la bonne nouvelle de joie que Dieu a donnée à toute humanité. Alors, qui veut dire que tout le monde peut avoir accès si on peut l'accepter comme notre Seigneur et nos sauveurs. Et deuxième, pour nous qui l'acceptons, la joie fait partie des fruits de l'esprit. Alors, la joie que je vous parle, alléluia, amen, est fruit de l'esprit. La Bible dit de se tenir, alléluia, amen, dans la liberté par laquelle Christ nous a libérés. Et nous ne devons pas se mélanger avec le joug des liens, des bondages. Je ne sais pas comment je dis ça en français. Alléluia. Amen. Mais, alléluia. Mais de comprendre dans le livre de Galates 1, que c'est Galates 5, verset 1 et verset 22. C'est très important qu'on lit ça pour que quelqu'un comprenne. Il dit, tiens-toi, il says, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ made us free. Maman, tu as trouvé ça? Oui, je l'ai. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne retourne pas au niveau de la certitude. Tenez-toi sous la liberté que Christ t'a donnée. J'active cette liberté dans tous les domaines de ta vie ce soir au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré de toutes sortes de maladies. Tu es libéré de toutes sortes d'attaques. Tu es libéré de toutes sortes de mauvais paroles. Tu es libéré de toutes sortes de méchanceté. Tu es libéré de tout acte méchant au nom de Jésus. Alors, demeurez ferme. C'est pour la liberté. Alléluia. Amen. Que Christ nous a libérés. Alors, nous devons continuer. Verset 22 du même chapitre maintenant. Verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, oui. la joie, oui. la paix, oui. la patience, oui. la bonté, oui. la bénignité, la fidélité, Amen. la douceur, la tempérance. Mais on va concentrer sur cette joie. Et après l'amour, quand on regarde bien, quand on parle de fruit de l'esprit, alléluia, amen, sa racine même, c'est l'amour. Et c'est à partir de l'amour, première chose qui sort, c'est la joie. Alléluia, amen. Tu ne peux pas avoir l'amour de Christ, de l'Esprit de Dieu en toi, le fruit de l'Esprit en toi, et n'a pas rempli de joie. Alléluia, amen. Alors, la joie, alléluia, amen, est très important. Le fruit de l'Esprit, c'est joie. Alléluia, amen. Qui nous console, qui nous rend contents, qui nous amène à être plein de joie, de paix. Alléluia. Qui nous donne l'attitude d'endurance du cœur. Tu es dans la joie. Je n'ai pas encore fait. C'est vrai que je cherche un enfant. L'enfant n'est pas encore venu, mais je suis plein de joie. Pourquoi? J'ai l'Esprit de Dieu à moi. Et l'Esprit de Dieu à moi va toujours porter ses fruits de joie. Alléluia. Alors, ça me rend intouchable, inébranlable. Je suis dans le confort et je suis content. Alléluia. Je ne suis pas en train de me casser la tête, crier partout. Les gens me voient, je dis tout va bien. Hey, alléluia. Je prie au nom de que cette atmosphère t'envahisse au nom de Jésus. Ou rien fait au nom de Jésus. Que la joie qui est en Dieu, qui t'amène à avoir l'attitude d'endurance, le cœur, alléluia, et l'Esprit de Dieu, la nature de Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais faire la différence
happiness and joy. Je n'ai pas trouvé le mot d'happiness en français. Alléluia. Mais je ne sais pas, peut-être si ma sœur, si happiness en joie. Alléluia. Happiness, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Que nous poussions qu'on court derrière. Je ne sais pas comment je peux dire. Happiness, content. Quand quelquefois, les gens disent, je suis content. Le bonheur, happiness. Ok, le bonheur, alléluia. C'est quelque chose externe. Quelque chose que nous poursuivons, que nous courons derrière. Mais la différence avec ça et la joie, alléluia, amen, c'est que la joie que j'entends de nous parler n'est pas quelque chose qui vient de dehors. Alléluia. Yes. Alléluia. C'est une expression extérieure des émotions qui est connectée à un moment. Ça, c'est bonheur. C'est pour un moment. Ça peut terminer à n'importe quel moment. Alléluia. Alors, les gens courent derrière bonheur. Mais la joie, c'est un choix. C'est une choix ou un choix. Amen. Un choix. Alléluia. Amen. Alors, plus que tu grandis dans la foi et que tu deviens plus apte à choisir et vivre dans la joie, plus que tu te retrouves, alléluia, raciné dans ta confiance en Jésus. Ouh, j'aime ça. Alléluia. Amen. As you grow in faith and become more at choosing and living in joy, tu vas te trouver que tu deviens inébranlable. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu pas qui veut partager ta joie? Alors, tu es devenu tous de joie de plusieurs générations. Et qu'est-ce que cette joie-là? Jésus! Tu es fier de partager. Tu veux que tous les membres de ta famille, alléluia, connaissent cette joie-là. Mais comment tu peux nous partager? Si toi-même, tu ne le connais pas. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux que la révélation de qui tu es, alléluia, que tu as fait de moi, me parvienne dans une manière qui va me changer à être comme toi, à produire des fruits de ton esprit. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, joie, c'est le fruit de l'esprit. Encore joie, c'est le résultat de le fait que nous dépendons de Dieu. Nous lui faisons confiance. Alléluia. Amen. Par exemple, dans nos prières, alléluia, nous demandons. Dans le livre de Jean 16, verset 24, il dit demander. Quand on demande, ça veut dire que je dépends de toi. Si je viens chez toi et que je demande quelque chose, ça veut dire que je dépends de toi. Alors, quand on prie, on dépend de Dieu. Alléluia. Amen. On compte sur Dieu. Alléluia. Et Dieu nous répond. Alléluia. Pourquoi? Pour que nos joies soient pleines. Dans le livre de Jean 16, verset 24. Until now, you have asked nothing in my name. And you will receive. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Je me demande quand le Seigneur est en train de me parler sur ça, je dis waouh, afin que ma joie soit parfaite. Donc, je dois demander. Et le Seigneur me dit, tu demandes pourquoi? Parce que tu comptes sur moi. Maman compte sur Dieu. Faut pas casser ta tête, faut pas courir à gauche, à droite. Ici, on dit colo, on dit c'est nous les femmes, on est partout. On court à gauche, à droite. Maman, ceux qui connaîtra le Dieu, sera fort. Et ils vont faire des grands exploits. Dieu qui est en train de chercher partout, il n'est pas perdu. Il est chez toi, il est en toi. Il veut faire de toi une joie de plusieurs générations. La génération t'attend. Il t'attend ta manifestation. Il t'attend, c'est toi qui l'attends, c'est toi qui le retarde. Et c'est toi-même que les gens attendent. Maintenant, toute ta vie, c'est comment tu vas leur donner cette joie-là? Et c'est pour cela que quand on vient à la prière, on a nos mentalités transformées au nom de Jésus. Alléluia. Jusqu'à présent, tu ne m'as rien demandé. Hein? Demande-moi pour que ta joie soit au complet. J'aime Jésus beaucoup. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Le cœur joyeux fait du bien
à la santé. Mais un esprit Amen. tu déchètes les eaux, Proverbe 17, 22. Alléluia. Amen. Laissez ton cœur soit rempli de joie. Il fait du bien à la santé. Mais un esprit abattu déchète les eaux. Au nom de Jésus, tous ceux qui déchètent tes eaux aujourd'hui sont arrêtés. Au nom de Jésus, et la joie de l'Éternel maintenant remplit ton cœur et ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons. J'ai combien de minutes qui me restent? On va prier. On a jusqu'à 21h, mais je pense qu'on va prier aussi à un moment donné. Mais maman, vas-y jusqu'à ce que... Alléluia. Amen. Alors, je vais nous donner comment est-ce que je peux continuellement connecter à cette joie-là. J'ai parlé de joie. Qu'est-ce que la joie? Amen. Ou est-ce qu'il vient d'où? Et beaucoup de choses. Bon, comment est-ce que je peux me connecter à cette joie? Alléluia. Il vient d'où? Je vous ai expliqué que c'est le fruit de l'esprit, qui veut dire que la joie vient de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Elle vient de l'esprit de Dieu. Nous expérimentons la joie profonde. Alléluia. À partir de le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. À partir de l'œuvre. Alléluia, de la connaissance de Jésus. Amen. Et quand on la connaît, Jésus, et qu'on se donne à Jésus, amen, l'Esprit de Dieu maintenant prend le relève, nous dirige. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et quand on nous permet, il transmet. Il nous fait produire ce fruit qui est la joie. Deuxième source que je vais nous donner, c'est quand nous trouvons, où est-ce que je peux trouver cette joie-là? Alléluia, dans la parole de Dieu. La parole. La Bible dit dans Jérémie 15, verset 16, Alléluia. Il said, your words were found and I ate them. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Maman, tu as trouvé? Jérémie 15, verset 16. Oui, Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai recueilli ta parole, j'ai trouvé ta parole et je l'ai recueillie et je l'ai mangée. Maman, il ne faut pas laisser la étude la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Alléluia. Mange-le. Alléluia. La Bible dit qu'elle a moi joie. And your word was to me the joy. Ma Bible anglaise dit, et ta parole est pour moi joie. Et réjouissance de mon cœur. For I am called by your name. Alléluia. Amen. Quand tu es cette joie-là, on ne peut pas t'appeler autre chose que par le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle change le cœur. Elle est le témoignage de l'Éternel. Elle est sûre. Alléluia. Amen. Et une autre manière, alléluia, par laquelle nous pouvons continuellement demeurer et maintenir le fait qu'on doit être à joie de plusieurs générations, c'est de trouver l'intérêt dans ces... ça va avec la parole, mais je vais accentuer sur ça. Dans le livre des Psaumes 19, versets 7 et 8, lis en français pour que je puisse faire sortir ça en français. Amen. Il a dit tes ordonnances qui parlent de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Psaume 19, versets 7 à 8. Alléluia. Amen. Okay. Je crois que chez moi, ça sera 8 et 9. Okay. 8 et 9, Psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le verset 9. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, elles éclairent les yeux. Alléluia. Tu ne seras jamais abandonné au nom de Jésus. Tu ne vas pas
aveuglement encore, c'est fini. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'ordonnance de l'Éternel est juste. Elle réjouit le cœur. Mais il faut que tu connaisses ces ordonnances. Marcher dans cette ordonnance et tu seras toujours dans la joie. Au nom de Jésus, notre source, c'est dans sa présence. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté, il y a la plénitude de joie. Dans le livre de Psaume 16, verset 11. Alléluia. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Maman, criez l'atmosphère de la présence de Dieu autour de toi. Mais les chansons, l'adoration, toi-même à la maison, adore l'Éternel. Alléluia, amen. Parle de Dieu, sature ta maison avec joie. Et la tristesse ne peut pas rester là-bas. Échangez, regardez les témoignages de l'Éternel. Il dit, dans ta présence, il y a la plénitude de joie. Et à ta droite, les plaisirs pour toujours. Alléluia. Une autre manière, peut-être je vais donner des encore, puis je vais comprendre. Alléluia. Amen. OK. Alléluia. Il y a un autre moyen, alléluia. Amen. C'est que quand tu prends refuge dans l'Éternel, tu vas commencer à tirer joie. Il dit, c'est qui, on va lire ça dans le livre de Psaume 5, verset 11a. 5a. Psaume 5, verset 11a. But let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. En français, ça sera le verset 12 dans la version Louis II. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront et ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Alléluia. Amen. Regarde, pour marcher avec le Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne lutte pas avec. Ça suffit seulement qu'on se soumet à lui, à ses principes. Regarde ce qu'il dit là-bas. Qui ne casse pas la tête. Je ne sais pas pourquoi les gens cassent la tête pour servir Dieu. Alléluia. On ne casse pas la tête. Bébé obéit et marcher. Alléluia. Prends refuge en lui. Fais confiance à lui. Il dit, et qu'est-ce qui se confie à lui se réjouit. C'est tout. Le principe, c'est que je me confie à l'Éternel. Alors, automatiquement, il y a le commandement qui m'amène. Il y a l'autre qui m'amène dans la joie. Il y a ce système-là qui m'introduit à la joie. Pourquoi? Je me confie à l'Éternel. Je suis tranquille. Alléluia. Amen. Il dit, il trouve joie et qui crie de joie parce que l'Éternel les défend. Alléluia. Que Dieu te défende. Dans cette situation, ne sais pas comment te justifier. L'Éternel va te défendre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, alléluia. Marchons dans la justice. On va lire deuxième partie. Continuez. La deuxième partie. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Aimez le nom de Dieu, maman, aimez le nom. Faut pas seulement dire le nom de Dieu. Aime ce nom-là. Tu peux on prend la puissance qui est attachée à le nom de Jésus. À la mention de son nom, tout genou fléchi et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Aimez le nom de l'Éternel. Son nom, c'est un tout fort. Quand tu aimes le nom de l'Éternel, tu vas toujours te retrouver dans son nom. N'importe quelle situation. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons ton nom. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Et l'autre manière par laquelle nous pouvons activer cette joie-là, c'est en cherchant Dieu continuellement. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 70, verset 4, let all those who seek you rejoice and be glad in you. And let those who love your salvation say continually, let God be magnified. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous donne la grâce, le désir de nous chercher tout le temps. Tout le temps. Que nos cœurs nous cherchent. Alléluia. Amen. Hey, God will rejoice over you. Le Seigneur va se réjouir sur toi au nom de Jésus. Ça ajoute continuellement ta force au nom de Jésus. On va avec Zephaniah qui est, je ne sais pas comment on dit ça en français. Zephaniah, c'est
Sophonie, c'est ça? En français. Sophonie. Aya. Vous pouvez trouver ça pour moi en français? Je vais lire en... Ok, lis en français, ok? C'est quel chapitre? Chapitre 3, verset 17. Ok. Sophonie, chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Eh, alléluia. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Voici la promesse de Dieu pour toi. Donc, ces 6 mois, tout change pour le meilleur. Tu rentres dans une autre dimension d'autorité, de grâce dans ton lieu de prière. Au nom de Jésus, l'Éternel amène ta famille dans un autre lieu. Alléluia, tranchant et des résultats positifs, d'exaucement de prières continuelles au nom de Jésus et sa grâce. Vous êtes bénis. La main puissante de l'Éternel restera fort sur votre vie au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui est connecté que quelque part, peut-être, tu n'as pas su de ton salut, je vais t'encourager. J'ai commencé en disant que ces promesses-là, c'est pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont rachetés par l'Éternel. Et nous sommes rachetés parce que nous avons accepté le prix qui était payé, le meilleur cadeau, Jésus-Christ, oh, le Fils de Dieu. Nous l'avons accepté dans nos cœurs comme nos Seigneurs sauvés parce qu'il nous a rachetés, il a payé le prix. Alors, le prix est déjà payé. C'est à toi de recevoir cette don-là. Alors, j'aimerais qu'on répète, Seigneur, merci pour le don de Jésus. Je sais que Jésus est mort pour moi. Et le 3e jour, il est ressuscité. J'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen, amen, amen. Alors, nous allons rentrer dans le moment de prière. Alléluia. Amen. How are you going to do it? Are you going to lead it? You can lead it, Mom. That's all good. Ok. Merci, Seigneur. Nous bénissons l'Éternel. Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que je on est là, on est là, on est là. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ça vous a fait du bien? Ah, maman. Très bien. Très bien. Oh yes, oh yes. Alléluia. Glory to God. Amen. Je veux qu'on bénisse le Seigneur pour nos vies. Nous ne sommes pas un sujet d'hasard. Dieu n'a pas décidé comme ça de nous amener dans le monde. Non. Nous sommes venus dans ce monde avec les ordonnances, si je peux utiliser ce mot-là, avec les mandats attachés à notre vie, avec des choses que le Seigneur a déjà accomplies pour chacun de nous. Nous sommes venus dans ce monde rempli et toutes ces choses-là sont déjà au complet. Et nous les réalisons quand nous sommes en Jésus. Alors, je ne peux pas être en Jésus et commencer à souffrir comme les gens qui ne sont pas en Jésus. Non. Je ne peux pas être en Jésus et commencer à subir la maladie d'Égyptien. Non. Alors, je veux qu'on remercie le Seigneur. Qu'on nous dit merci parce que tu m'as créé à ton image. Je ne suis pas né par hasard. Je suis fait pour déclarer ta gloire. Je suis fait pour manifester ta gloire. Yes. Tu as fait de moi une joie pour plusieurs générations. Alors, si je suis joie de plusieurs générations, moi-même, en tant que joie, je dois sentir cette joie-là. Il faut que ta joie remplisse ma maison. Il faut que ta joie remplisse mon foyer. Il faut que ta joie remplisse mon entreprise. Il faut que ta joie remplisse tout ce qui me concerne. Il faut que ma vie commence maintenant à démontrer des grandes choses que tu as déjà fait pour moi. Alors pour ça, je lève mes mains et dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, pour ta grâce, pour le fait que tu as spécialement décidé de me choisir. Oh, maman, tu es choisie par l'Éternel. Tu es que tu as connu Jésus. Confirme cela.
Alors, nous sommes reconnaissants. Levons les voix et commençons à être... Prions les sœurs, Mandé Sarah. Oui, Seigneur, nous bénissons. Merci de m'avoir créé à ton image. Merci parce que tu m'as choisi et tu m'as appelé à accomplir de grandes choses. Et je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour la vie de chacun de ces femmes connectées ce soir. Chaque personne connectée ce soir. Ils sont connectés parce que nous sommes dans le plan de Dieu pour ces derniers temps. Nous sommes des femmes choisies par l'Éternel. Nous sommes des instruments dans sa main. Nous sommes dans la boucle chatarama. Les femmes, qui vont se lever, déclarer l'oracle de l'Éternel. Et la boucle chata. Nous sommes la main que l'Éternel est en train de former dans ce dernier temps, qui vont se lever ensemble, en unité, et déclarer la Seigneurie de Jésus-Christ. Et nous sommes ceux-là qui vont remplir la terre avec la connaissance de sa gloire. Quel privilège, papa. On te dit merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta fidélité. Merci, ancien des jours. Merci, toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon âme te loue. Je te rends toute ta gloire. Thank you, Jesus. Oh, rabo, kosoto, robo, yekelabo, soto, robo, kochatara, yekalamo, kosoto. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans le premier passage que j'avais lu, alléluia, il entend te dire que c'est vrai que maintenant, tu as expérimenté des choses. Mais je te verrai encore et tu vas te réjouir. Amen. Et on va prendre ta joie. Hey, je veux que tu pries, maman. Personne n'a le droit de prendre ma joie. Alors, contre ma joie, toute puissance, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que la joie que l'Éternel m'a donnée, les personnes ont le droit de me séparer de cette joie. C'est vrai que j'ai traversé des choses, mais la Bible m'a dit, dans le livre d'Ésaïe 51 qu'on l'a lu là, et je déclare au nom de Jésus que toute force, toute méchanceté, toute proclamation, toute situation qui veut me voler de joie, qui veut me faire à la bouche, penser autrement, je viens contre toi. Lève-toi, prie. La Bible dit, quand tu pries, ta joie sera pleine. Au nom de Jésus, je viens contre au nom de Jésus. tout ce qui s'oppose à la famille, tout ce qui conteste la joie de Dieu dans ma maison, je viens contre vous. Au nom de Jésus, je vous renverse, je vous renverse, je vous renverse, je vous renverse, je vous renverse. Au nom de Jésus, je renverse toute opposition, je renverse toute puissance, toute méchanceté, et je déclare au nom de Jésus que personne ne peut donner ma joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Néhémie. Amen, amen. Amen. Néhémie a compris quelque chose. Et quand il a vu ce qui se passe, ça ne lui plaisait pas. Et il a décidé de rebâtir le miracle. Mais laissez-moi dire, il a pris cette solution, l'ennemi n'était pas content. Mais Néhémie a refusé d'être distrait. Néhémie a compris que si la joie peut être présente, j'aurai la force. Et il a dit, la joie de l'Éternel est ma force. Et je déclare sur quelqu'un aussi que la joie de l'Éternel est ta force. C'est une force que Dieu a, mais qu'on n'utilise pas. C'est avec cette joie-là que Néhémie et ses compatriotes ont bâti le mur. Au moment où ils sont en train de bâtir, il y avait des moqueries, il y avait des méchances, il y avait toutes des choses, mais ils ne sont pas fait laisser. Alors nous allons prier aussi au nom de Jésus. Je déclare la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La force qui est attachée à cette joie de l'Éternel qui est à moi. Et au nom de Jésus, je reçois cette grâce, mon cola, et qui est libre à Tayabo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma force, la joie de l'Éternel est ma force, la joie de l'Éternel est ma force. Ça me donne la force pour accomplir de grandes choses. Ça me donne la force pour aller de l'avance. Ça me donne la force de prier. Ça me donne la force d'avoir la force mentale, la force spirituelle, la force morale. Au nom de Jésus, la joie, ma
joie me donne la force de bâtir. Ta joie me donne la force de ne pas laisser tomber. Ta joie me donne la force de ne pas baisser les bras. Ta joie me donne la force d'aller jusqu'au bout. Mande sakatale yara sote. Mende sakatale ya. Au nom de Jésus. L'éternel est ma force. La joie de l'éternel est ma force. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour que le Seigneur me donne la grâce de lui faire confiance. Alléluia. Il dit beaucoup de tristesse, c'est pour les méchants. Mais ceux qui font confiance à l'Éternel, ils auront la miséricorde et va les entourer et ils seront dans l'allégresse, dans la joie et ils vont se réjouir. Et les cris de joie et de justice, uprightness in heart sera pour eux. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi. Peu importe les menaces, l'état de cette situation, donne-moi cette grâce de te faire confiance. C'est ça que Daniel et ses compatriotes avaient. Quand on dit qu'on va vous mettre dans le filon de feu, ils ont confiance à Dieu là. Ils n'ont pas cédé aux menaces des rois. Alléluia. Au nom de Jésus, toi aussi, tu ne vas pas céder à n'importe quelle menace. Elle demande, Seigneur, que tu me donnes la grâce de te faire confiance. La grâce pour te faire confiance. Grâce to trust you. Grâce de te faire confiance. De te faire comme mon appui continuellement. De dépendre de toi. De ne pas regarder à gauche à droite. De ne pas courir à gauche à droite. Mais de te faire confiance. Je reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Prions au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je reçois la grâce pour faire confiance à l'Éternel. Malabo, kosheke, robo, kositaraba. Olabo, tikalabo. Regardez les yeux rivés sur toi, Seigneur. Nous recevons la grâce ce soir d'être focalisés sur toi, Seigneur. Nous recevons la grâce d'avoir confiance en toi afin que le cœur reste dans la droiture, Seigneur. Mais finalement, comme je vous ai dit, il dit, il fera de toi, il dit, les gens vont t'appeler la vie de l'Éternel. Il t'appellera l'Éternel, pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce que Dieu va faire avec ta vie. Amen. Les oppressions viendront se courber devant toi. Et tous ceux qui t'ont méprisé se prosterneront à la plante de tes pieds et t'appelleront la vie de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Au lieu d'être abandonné et haï, de sorte que personne ne passe par toi, je te mettrai en honneur à toujours, pour joie de génération en génération. Alors finalement, je veux que tu commences à te voir et déclarer, prenons la parole de Dieu, je suis la joie de génération en génération. Au nom de Jésus, je ne vais pas faillir dans cette grâce que Dieu m'a donnée. Ma vie va mener cette joie aux générations, à mes enfants, ma famille. Si je suis la joie des prisonniers, ça veut dire que mes enfants seront continuellement dans la joie. Mon mari, mes familles, les gens autour de moi, mes amis, tout le monde, je serai à mesure de les aussi à mener, à comprendre et contaminer avec cette joie, si je peux dire comme ça. Alléluia. Alors finalement, commencez à déclarer, je suis la joie de plusieurs générations. Ma vie va mener joie aux nations parce que je suis la vie que le Seigneur a établie. Dans la vie, quand on vient dans une vie, on dit tout marche bien dans cette vie. Il y a le bonheur, il y a l'argent, il y a la joie, tout marche et tout. Ah Seigneur, fais de moi une vie de l'Éternel, remplie de joie et que ma vie, en tant que ta vie, soit source de joie. Personne va se connecter à moi et il va regretter. Déclarons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, personne ne se connectera à moi. Tu fais de nous ta vie, au nom de Jésus, la vie de l'Éternel, une vie habitable, une vie paisible, une vie pleine de joie, au nom de la joie de ta génération. Je veux communiquer mon voisinage au nom de Jésus. Merci d'être au nom de Jésus.
Amen. Jésus. Vous Amen. êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des bonheurs, des grandes choses, des avantages qui sont attachés à ça. Ce sont les bénéfices du salut. Et tu peux puiser à partir de l'appui du salut avec ta joie. Avec ta joie, je déclare tout ce que tu auras besoin, tu ne vas pas manquer au nom de Jésus. Que l'Éternel te souvienne de chacune des personnes connectées ce soir. Et ceux qui vont faire encore. Et qui visitent chaque maison, chaque foyer, chaque vie. Chaque nation représentant au nom de Jésus, que quelque chose de nouveau commence maintenant dans votre vie. Je libère grâce pour aller de l'avant, grâce pour accomplir des grosses choses, grâce pour être source de bénédiction, partout tu seras au nom de Jésus. Grâce pour servir l'Éternel, sincèrement, nous faire confiance, attacher à lui. Grâce pour rester connecté à l'Esprit de Dieu. Grâce pour aimer sa parole. Grâce pour marcher dans ses lois, dans ses commandements, dans ses ordonnances. Grâce pour le chercher. Grâce pour rester en tant qu'instrument fort, tranchant dans la main de l'Éternel. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. S'il y a quelqu'un qui est malade, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. La main puissante de l'Éternel dit reste fort sur toi au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. J'ordonne que ces mal de règne de longtemps soit ôté maintenant au nom de Jésus. Je ordonne que ton entraille n'est pas stérile. Que ton entraille reçoit au nom de Jésus la parole, la bonne nouvelle de joie au nom de Jésus. Que ce mois remarquable au nom de Jésus. Je prie au nom et ces situations qui entendent amener ta famille à ne pas stable. Aujourd'hui, que la paix règne en vous, que la paix de Jésus. Je déclare sur ta famille, tout va bien. Je déclare sur ta maison, tout va bien. Je déclare sur tout ce qui te concerne, tout va bien. Vous êtes bénis. Et la main puissante de l'Éternel dit, reste fort sur vous. Sa grâce est sur vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen. Et vraiment, je suis dans la joie et je sais que nous allons maintenir cette joie-là. Allez-y et soyez dans la... Amen, 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 amen. Waouh, gloire. Je crois que tous ceux qui sont en ligne peuvent crier à l'Éternel, pousser des cris de joie. Nous devons vraiment pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Allégresse ce soir. Cette allégresse que nous allons prendre avec nous, cette allégresse que nous allons transporter avec nous, cette joie qui sera une personne, qui sera notre personnalité à venir, qui sera notre caractère, qui va nous définir. C'est une joie vraiment. Je suis, vous me connaissez, dès que ça me dépasse là, je dis, je ne sais même plus quoi dire. Mais je bénis l'Éternel pour sa servante. Elle a déversé en nous. Je crois que c'est le moment pour nous aussi de déverser en elle, parce que nous savons que Dieu va faire de grandes choses avec cette femme, avec cette servante de l'Éternel qui ira de nation en nation pour bénir des vies avec ce message qui est précieux. Il est précieux pour le monde. Il est précieux pour nous, les femmes, surtout au travers du monde, de savoir que nous devons d'être des joies, non pas seulement pour nos enfants que nous voyons de nos yeux, mais pour les générations qui sortiront de nous. Donc, nous allons bénir. Élève ta voix et commence à bénir l'Éternel pour la vie de sa servante. S'il te plaît, tu es sur Zoom, ouvre ton micro et bénis l'Éternel pour sa servante. Qu'elle sache que nous avons vraiment suivi et que nous avons puisé, et ça, je l'ai noté, nous avons puisé avec joie dans cette parole qu'elle nous a donné. Élève la voix et bénis. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom pour ta servante. Seigneur, merci Seigneur pour ta servante qui est venue encore réveiller le feu en nous, Seigneur. Seigneur, remplis-la encore. Remplis-la encore. Seigneur, elle nous a bénis. Elle nous a donné un verre d'eau, Seigneur. Seigneur, nous la bénissons en sa qualité de prophétesse. Que tu nous as envoyé, souviens-toi, tu as dit que celui qui bénit sera béni, Seigneur. Ce qu'elle a déversé en nous, Seigneur,
aujourd'hui, dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie des générations qui sortiront d'elle. Seigneur, nous prions, Éternel, ce soir, que cette parole que nous avons reçue, Seigneur, soit partagée dans le monde. Seigneur, utilise ta servante comme un canal, Seigneur, pour que le monde, pour que les femmes partout dans le monde entendent cette parole et qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Seigneur, déverse encore ton onction. Seigneur, déverse encore ton onction. L'onction prophétique dans la vie de ta servante. Seigneur, déverse encore l'onction prophétique dans la vie de ta servante. Afin qu'elle continue à parler sur nos vies. Afin qu'elle continue à déverser, Seigneur, à déverser sur nous ta parole, à déverser sur nous tes oracles. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, oui, Seigneur, soutiens-la dans ce ministère, dans ce fardeau que tu lui as donné, de porter au travers des nations. Seigneur, de porter au travers des nations cette parole qui n'est que toi, Seigneur. Voilà qu'elle nous a révélé, Seigneur, que la joie que nous cherchons, que la joie que nous recherchons n'est nulle autre que toi, Seigneur. Éternel, donne-lui la joie que tu donnes aussi à sa maison, Seigneur, financier, technique, les connexions à travers le monde, afin que ce message aille de nation en nation. Que ce message traverse, Éternel, mon Dieu, mon roi, les frontières au nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne à jamais dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour la bénédiction qu'elle est, Amen. Alléluia. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Maman, avant qu'on ne te laisse, je vais quand même donner cette opportunité à ceux qui sont connectés parce qu'il peut arriver que certaines personnes aient des questions. Donc, pour ne pas laisser chacun partir avec sa question, mais je pense que maman a tellement été claire que ça m'étonnerait qu'on ait des questions. Ça a été vraiment très clair. Mais si jamais tu as une question brûlante en toi, nous avons la servante de l'Éternel qui est là. Vas-y, mon frère, ma sœur, tu peux l'écrire dans le chat si tu n'as pas le courage d'ouvrir ton micro. Ou tu peux l'écrire dans les chats sur YouTube, sur Zoom, YouTube, Facebook ou sur Zoom. Je peux encore donner quelques minutes pour les questions avant de libérer maman. J'essaye de voir. Là, j'ai des acclamations qui viennent, maman, au lieu des questions. J'ai des acclamations qui arrivent. On peut regarder pour moi sur YouTube ou Facebook s'il y a des questions. Dans le chat. OK. Il n'y a pas de questions. Dans tous les cas, maman, merci beaucoup. Merci pour le temps. Et je ne vais pas laisser maman partir comme ça sans vous dire que maman a reçu ce fardeau. C'est pas par ce fardeau, pas par ce ministère-là que moi je l'ai connu un peu avant. Mais elle a ce ministère, elle se lève, qui l'amène partout dans le monde. Et je pense que nous devrions, nous les sœurs qui sommes là, accompagner maman dans ce fardeau-là. Je pense que nous devons de nous connecter à sa page. Bola Sarah a dit Adedimji Ministries. Donc, connectons-nous à ce réseau. Elle se lève. Elle part partout dans le monde et elle nous motive, non, elle nous prêche à nous les femmes, elle nous aide à être de meilleures filles, comme vous savez que j'aime beaucoup cette expression, des filles de Christ. Des filles de Christ, des meilleures filles de Christ. Donc vraiment, soutenons-la dans ce ministère. Si c'est en nous abonnant à ses pages, en nous abonnant à ses pages, en suivant les lives et surtout sur son Facebook, Instagram, elle te partage tous les jours une parole pour ta journée qui est intitulée Command Your Day, donc commande ta journée. Donc, allons-y,
soutenons-la, parce que je pense qu'une parole pour ta journée peut te faire du bien. Donc, ça prend juste 5 à 6 minutes par jour, si tu peux le consacrer à écouter les paroles que l'Éternel a posées sur les lèvres de sa servante. Je sais que ça va te faire du bien. Donc, je pouvais pas laisser partir maman sans partager cela avec vous. Maman, encore une fois, que Dieu te bénisse. Merci pour ton humilité. Merci pour ta disponibilité, parce que tu ne nous connais pas. Tu m'as vu pour la première fois sur l'image tout à l'heure. Et là, maintenant, ma caméra ne veut même plus que tu me vois. Donc, voilà. Mais merci beaucoup d'avoir accepté et surtout de nous avoir fait confiance. Et comme je te disais au téléphone, c'est une connexion qui n'est que le début de grandes choses. Les grandes choses que nous allons vivre ensemble, soutenir ton ministère, Elle se lève. Nous t'attendons ici en Allemagne. Nous sommes dans la région de Francfort. Nous t'attendons ici en Allemagne pour Elle se lève, Allemagne, Francfort. Très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Et à toutes les sœurs et les frères qui sont aussi venus nous écouter, nous vous disons merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons pour la session des femmes lundi prochain. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans une période de jeûne et de prière dans l'église ici, et nous sommes en ligne tous les jours, 5h, 6h, 13h, 14h et 19h, 20h, pour passer des moments dans la présence de l'Éternel avec son serviteur, le pasteur Jean-Charles Diané. Donc, la prochaine session, c'est demain à 5h. Ne la rate pas, parce que je sais que l'Éternel va encore poser une parole dans la bouche de son serviteur pour t'accompagner. Que Dieu nous bénisse tous, et nous nous retrouvons demain alors à 5h du matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse.